Et ce que nous avons affiché, connaître Christ, faire connaître Christ, c'est pour nous le servir. Farafina, le nord, il va écouter chrétien tout Vers le nord, auparavant, il y avait beaucoup de chrétiens. Mais la seule les dénominations chrétiennes qui étaient là-bas, la vraie parole de Dieu, c'était rare là-bas. Kasoro église follow fau chamongora de là les pères de l'église. Beaucoup de pères de l'église sont originaires de la partie nord de l'Afrique. Et donc après le départ là, c'est comme si la vraie parole de Dieu là, ça se réduit là-bas. Donc dîner waré la natmamina au dîner do ode yorobeke ka jati ina fali kabini la wale la donc après, il y a eu d'autres religions qui sont venues pour faire croire que c'était eux qui étaient établis depuis longtemps, mais il y avait une religion qui était là-bas avant cette religion. Donc, efforçons-nous pour lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu devant nos enfants pour qu'ils puissent être enracinés dans la parole de Dieu. Le passage qui a été lu au début du culte, Jean chapitre 15, le verset 1 à 7. Jésus a dit, je suis le vrai cèpe. Ça, c'est son septième parole concernant lui-même. Pour nous rappeler encore, pour commencer, Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, la septième parole que Jésus a en train de dire est qu'il est le vrai cèpe. Si nous étions attentifs à la lecture de ce passage ce matin, on parle de deux choses concernant ce cèpe. Il y a deux sortes de branches. Deux sortes de branches. Et ces deux sortes de branches parlent également de deux types de personnes. Au verset 2, verset 6. Ici on parle d'une branche d'un sarment qui ne porte pas de fruits. Et dans le verset, on dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits, il sera retranché et jeté au dehors. Et au verset 6, celui qui ne demeure pas en moi, il sera jeté au dehors. C'est comme une branche. Il va sécher. On va les ramasser pour les mettre dans le feu. Et ils vont brûler. Donc la première branche, c'est la branche de sarment qui ne porte pas de fruits. C'est le sarment qui n'est pas attaché au cèpe. Et on dit qu'il sera retranché. Il sera jeté au dehors. Et sera jeté au feu. Il sera brûlé. Judas Iscariote. Et ceux qui examinent, qui sont la parole de Dieu, pensent que cette sorte de branche de serment figure ou bien symbolise Judas Iscariote. Et il était avec Jésus jour et nuit, mais il n'avait pas pu. Et lui, il n'était pas attaché au cèpe.
Il était avec Jésus jour et nuit, mais il n'avait pas cru. Quand je vais poser cette question à vous et à moi, concernant vous-même, comment êtes-vous? Être un serment ou une branche qui n'est pas attachée au cep. Quand je lis ce passage, très souvent je pense à certains croyants dans l'église. Peut-être il se trouve ici dans une église où on lit la vraie parole de Dieu. Quand il quitte l'église, il va se nourrir d'autres choses qui ne se trouvent pas au niveau de son église. Il va se nourrir de mauvaise nourriture. Et très souvent, il va avoir ça au niveau de l'internet. Il va avoir ça au niveau des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de moyens à travers lesquels il cherche toutes ces informations. Lui, il se nourrit de tout cela. Et quand il vient à l'église, quand il entend la parole de Dieu, mais la mauvaise nourriture avec laquelle il se nourrit est plus grande que la parole qu'il écoute au niveau de son église. Et le fait de venir à l'église chaque dimanche, mais vous n'avez pas pu. Et c'est vrai, cela peut se faire. Certains croient que la religion de certains héritages est hérité cela de mes parents. Mais ce n'est pas une question d'héritage. C'est vous-même qui décidez demeurer dans le serment, pour demeurer en Jésus-Christ. Le fait de rentrer dans la chorale, rentrer dans le comité de l'église, être un diacre de l'église, mais vous n'avez pas cru. Et un jour, la parole que Jésus va vous dire, ce ne sera pas une bonne parole. Il va vous dire, écoutez, ôtez-vous de loin de moi, vous qui faites de mauvaises choses. Est-ce que vous ressemblez à ce serment qui ne porte pas de fruits, qui fait le travail des œuvres au niveau de l'église? Mais le caractère qu'on doit voir dans l'enfant de Dieu, on ne voit pas ça sur lui. Et avant que tout près, j'ai entendu un témoignage. On a envoyé un missionnaire pour aller à une réunion. Donc c'était une rencontre, on nous avait invité, on les avait envoyés pour cette rencontre. Ils sont revenus pour me faire le compte rendu. Il y avait beaucoup d'avantages dans leur compte rendu. Mais ils m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Et ils ont dit qu'on a dit devant tout le monde. Et tous les dégâts qui sont en train de faire au niveau de la ville, au niveau des quartiers. Et le fait qu'il y a des brigands qui vont voler des choses et qu'on a pris ces gens. Peut-être qu'il y a des gens qui portent le nom de chrétiens, mais un vrai chrétien, on n'a pas trouvé parmi ces gens. Amen. On doit venir remercier Dieu pour cela. Et peut-être que vous êtes connecté au CEP. Mais si vous ne demeurez pas, vous serez une branche qui ne va pas apporter de fruits. Et c'est ce qui va gâter le nom de l'Église, le nom de Christ et le nom de Dieu. Le deuxième type de serment, et à la fin du verset 2, du verset 3 au verset 5, et si nous lisons la fin du verset 3, verset 2, la fin du verset 2,
tout branche ou bien tout sarment qui porte des fruits, il l'émonde pour qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Verset 3 Verset 3 au verset 5. Les paroles que je vous ai dites, vous êtes déjà purs à cause de cela. Demeurez en moi, que je puisse demeurer en vous. Et tout seulement ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure pas au cep. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et que je demeure en lui, celui qui demeure à moi et que je demeure à lui, il va apporter beaucoup de fruits. Parce que vous ne pouvez rien faire sans moi. Bolo sifa flana oye mi toleme alela Jésus Christ ala la deuxième type de branche, c'est celui qui demeure en Jésus-Christ, qui est attaché au cep qui est Jésus-Christ. Akafa uko Yesu beka boko don frendo de tako kekalanye ni la ko kafo anye. Et Jésus-Christ prend la personne des choses pour en faire des symboles, des paraboles, pour nous enseigner. Et il a dit que celui qui démarre à loi, le taille vers le monde pour qu'il puisse porter des fruits. Et donc le mot émondé en français, c'est dit pour le tailler les branches. Ça veut dire purifier. Purifier, continuer à purifier. Et donc on émonde. Et il a déjà purifié. Il demeure en Christ et Jésus-Christ demeure en lui. Et il porte beaucoup de fruits. Et donc je vous pose la question, les fruits dont on parle ici, les sarments qui portent des fruits, il s'agit de quelle sorte de fruits? Et enfin, Yesu dana basara ufe munu tolebe Yesu la Yesu tolebe ula ube déjama ke ni dewu ye moyede. Et ce fruit que les sarments qui portent, ces sarments qui sont attachés, qui demandent à lui, c'est quelle sorte de fruits? Ajana okajabili ke tondo amasila ameka jedori amusoladi. Un jour, nous étions assis pour consoler un homme et sa femme. Et il ne faut pas me demander leur nom de famille. Je ne vais pas vous dire leur nom de famille. Parce que leur nom de famille se trouve ici. La difficulté qui existait entre ces deux conjoints, l'homme a dit que même s'il a jusqu'à 15 enfants, il va remercier Dieu, ça va le plaire. Et la femme a dit que le monde est difficile, même si nous avons 4 enfants, nous devons remercier Dieu. Et c'était le but, la raison de leur difficulté. Et quand le pasteur est venu les conseiller, le monsieur voyait que le pasteur voulait donner raison à la femme. Le monsieur a rappelé au pasteur Jean chapitre 15. Et si vous demeurez à Jésus-Christ, vous porterez beaucoup de fruits. Et c'est pourquoi je vous demande c'est quelle sorte de fruits et c'est quelle sorte de fruits. Le fait de porter beaucoup de fruits, c'est quelle sorte de fruits? Ça renvoie à Galates 5:22. Aleko avanti kata galasika sura du verset mugane fla ni senu de be munu be kofo anyana ala jigo munu be kofo anyana galasika sura du verset mugane fla la ako abana hakiti gola. Ça me rappelle Galates où là où on parle du fruit de l'esprit. Ali shinaka jami kurba di amate. Il nous donne une réponse globale. Amese ka bela. Est-ce qu'on peut détailler? Bon, ne hakili la ina fa an ka kalan kun bɛ k'a fɔ cogo min
amna demunuke ni la dewne anye Krista don mo mi ma Krista don ni Yesu ko fanyena e Krista don ko mi dendo donc ana ko chama ni ke le fait de porter des fruits et quand nous annonçons l'évangile aux autres personnes qui vont venir à Christ également ça c'est des fruits que nous portons. Merci beaucoup. Donc je pose la question de vous êtes devenu chrétien, combien de fruits avez-vous eu? Combien de personnes avez-vous amené à Christ? Chacun connaît sa réponse. Et si personne n'est venu à Christ grâce à vous, celui qui demeure à Christ va porter beaucoup de fruits. Donc, si une personne n'est pas venue à Christ grâce à vous, c'est que la personne n'a pas porté de fruits. Rachetons le temps. Les réponses que vous avez vues, c'est ça. La première des choses, Jésus nous rappelle la purification. Il a dit, à cause des paroles que je vous ai dites, vous êtes purs déjà. La première chose, le cas de porter des fruits, c'est de marcher dans la pureté chaque jour. Également, le fait de les œuvres que nous faisons pour faire avancer le royaume de Dieu chaque jour. Et les œuvres que vous faites pour faire avancer le royaume de Dieu, ça c'est considéré comme un fruit. Ceci doit être fait dans la pureté. Et certaines fois que vous pouvez faire côté vos péchés en faisant de bonnes œuvres. Les œuvres faites dans la pureté pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est ça le fruit. Comme l'appelle Ephésiens 2:10. Nous avons été créés en Christ Jésus. Nous avons été créés en Christ Jésus. Pour les bonnes œuvres que Dieu avait déjà faites pour que nous puissions avancer, marcher dans cela. Nous sommes sauvés par la foi et les œuvres que Dieu a déjà préparées que nous puissions marcher dans cela. Donc votre sanctification, ma sanctification, vos œuvres, mes œuvres pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc la question que je pose, est-ce que vous portez des fruits? Quelle sorte de fruits portez-vous? Parce qu'il y a de bons fruits et il y a de mauvais fruits. Donc on nous a dit que tous ces gens qui manifestaient, il n'y avait pas de bons, de vrais chrétiens parmi ces gens. Donc ceux qui tombaient sur les gens pour apporter leurs biens, pour écouter les gens, il n'y avait pas de vrais chrétiens parmi ces gens. Est-ce que ceci peut vous être adressé? Donc, ou bien pour vous aussi, se lève aussi, moi je vais les suivre. Et si on peut trouver de l'argent, si je peux entrer mon compte, alors on peut aller. Il a dit que ceux qui demeurent en Christ, c'est que Christ demeure en eux. Ils vont porter de bons fruits et beaucoup de fruits. Donc chacun peut se sonder, est-ce que je demeure réellement en Christ? Est-ce que Christ demeure en moi? 2 Corinthiens 13, verset 12.
Au verset 5. Et sondez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement en Christ. Ne bɛ ɲininkali filanan min kɛ nin na o ye nin ye ne ko e ɲɛ bɛ I ka selimaya n'i ka baara nɔ la danabaatɔw ka ɲɛnamaya la wa. La seconde question que je pose est est-ce que vous voyez votre sainteté, votre passion et vos œuvres dans la vie de notre chrétien? Wala I bɛ ka dɔw kunna tiɲɛ. Ou bien est-ce que vous êtes en train de gâter une autre personne? Layidu fila bɛ an ka yɔrɔ kalanni na yan. Il y a deux problèmes dans le passage que nous venons de lire. I n'a fɔ minnu tolen bɛ Yesu la. Ceux qui demeurent à Christ. Ani Yesu tolen bɛ u la. Et que Christ demeure en eux. Fɛn fɔlɔ a fɔra k'u bɛ den caman kɛ. Et la première des choses c'est qu'ils vont porter beaucoup de fruits. U ka den nɔ bɛ ye. Et on peut voir le fruit. Ani b'a kalan ka taa ɲɛ ko olu den bɛ to. Et quand vous lisez, on va dire que les fruits demeurent. O tuma minnu tolen bɛ Yesu la siga t'a la u bɛ den caman kɛ. Donc ceux qui demeurent en Christ, c'est vrai, ils vont porter beaucoup de fruits. Nka verset 7 n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ sinsin nin verset 7 kan kosɛbɛ. Mais au verset 7, beaucoup mettent l'accent sur le verset 7. A ka di mɔgɔw ye. Et beaucoup de personnes aiment ce verset. Ni aw bɛ to ne la. Si vous demeurez en moi. Ni ne ka kumaw bɛ to aw kɔnɔ. Et que mes paroles demeurent en vous. Aw bɛ fɛn o fɛn fɛ. Et tout ce que vous voulez. Et vous aurez. Et les gens mettent beaucoup l'accent sur ce. Il y a des dénominations qui sont basées sur cela pour se créer. Ils oublient beaucoup de choses qui ont été dites avant ça. Vous demeurez en moi et que je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, et ils oublient cela. Ils marchent dans l'impureté, mais ils disent que quand tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. La loi, c'est que vous demeurez en Christ, Christ demeure en vous, et que ses paroles demeurent en vous. Parce que si Christ demeure en moi et que je demeure en Christ et que sa parole demeure en moi, et ceci va me guider dans mes prières. Qu'est-ce que l'évangile de Jean a dit? L'épître de Jean, vous priez et vous ne tenez rien. Parce que vous priez pour vos propres désirs. C'est pourquoi vous n'obtenez rien. Priez conformément à la volonté de Dieu. Priez à croire que vous demeurez en Christ et que Christ demeure en vous. Et priez en restant enraciné en demeurant dans la parole de Dieu. Mais avant de terminer, essayons de clarifier certaines choses. Le passage que nous avons lu, l'évangile de Jean chapitre 15, 1 à 7, ça ne parle pas de notre salut éternel. Et ça ne parle pas également de la perte du salut. Donc certains se basent pour dire que vous voyez tout, vous voulez que seulement qui ne porte pas de pluie, il sera retranché, coupé, jeté au dehors. Donc, il va perdre de salut, mais il ne s'agit pas de salut ici. On parle de deux types de personnes. Celui qui demeure en Christ et que Christ demeure en lui. Il va apporter faire des œuvres qui rendent gloire à Jésus-Christ. Et ceux qui ne croient pas, et à la fin, ça sera le jugement et l'enfer. Donc c'est pas une question de perte du salut. Pour terminer, chacun doit choisir, doit décider. Être en Christ.
ka to Christ la demeurer en Christ, ka den caman kɛ porter beaucoup de fruits, ka nɔrɔ d'a matigi cogo kan rendre gloire au Seigneur. wala ka taama i yɛrɛ kun fɛ Ou bien marcher à tue-tête, ka taama i yɛrɛ sago la marcher par votre propre volonté. k'a jate k'i bɛ ka Ala nɛgɛ Et croire que vous êtes en train de tromper Dieu. mɔgɔ dun tɛ se ka Ala nɛgɛ Et personne ne peut tromper i Dieu. ye min dan Tout ce que vous avez semé, i bɛna o suman de tigɛ c'est ce que vous allez récolter. o tuma o ɲɛnatɔni fila dɔrɔn de ye dɔrɔn Il y a deux choix à faire. yɔrɔ saba tɛ yen Il n'y a pas trois choix. yɔrɔ fila dɔrɔn de don Il y a deux choix seulement à faire. ka kɛ Krista fɛ ka kɛ Krista la ka to Krista la ka kɛ a fɛ ka taa nɔrɔ la wala ka ba Krista ma ka taa halakili yɔrɔ la. Et être avec le Seigneur Jésus, demeurer en lui, ou bien le rejeter, aller dans l'enfer. Ala ka duba anw ye ka an mara Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, ka an jijalen to que nous puissions persévérer. mɔgɔw ye min fɔ Yesu ma o ko tɛ nka Yesu yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ ma o de ye fɛnba ye. Il ne s'agit pas de ce que les gens disent sur Jésus-Christ, mais c'est ce que Jésus-Christ dit sur lui-même, c'est ce qui est important. Ni matigi bɛ kari wɛrɛ jira an na S'il fait à Dieu les dimanches chrétiens, a ka d'an ye ka kuma sinsin a ka kuma dɔ kan min ma kɛ Yohana jirabu kɔnɔ nous allons parler du message qui se porte sur l'évangile de Jean. a ko ne ye fɔlɔ ani laban ye alpha ani omega. Je suis l'alpha et l'oméga, an bɛna taa don o la et nous allons parler de cela ka o fɛsɛfɛsɛ. pour essayer de décortiquer. Ka da kan aw ka diinɛ ko baro la aw bɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu fana jigi dalen bɛ mɔgɔ dɔ kan k'o fana ye fɔlɔ ni laban ye fɔlɔ ni laban fila tɛ se ka kɛ yen. Durant les discussions avec d'autres personnes d'autres religions, ils vont dire aussi, il faut en une personne qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui se disent alpha et l'oméga. Yesu de ye alpha ani omega ye. C'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Amen.